Alors, aujourd'hui, on va faire le tour d'une paire qui, ma foi, fonctionne plutôt bien. Un peu de rouge, et franchement, ce serait un peu sournois de dire le contraire. Bordel de à la Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette OMG Sneakers numéro 171. Et nous allons découvrir ensemble le premier modèle designé entre guillemets par la superstar Travis Scott, a.k.a. la Flamme. Évidemment, designé chez Jordan Brand. La Jumpman Jack, ici dans son troisième coloris Dark Mocha. Mais d'abord, on va faire un tour rapide sur la box, plutôt cool, bien solide, bien propre. C'est une boîte qui est bien pour les mecs comme moi qui empilent les boîtes à en faire des murs. Les boîtes solides comme ça, bien carrées, ça se casse pas la gueule et ça, on aime. Donc le couvercle se soulève, voilà. Estampillé, comme vous voyez, Jumpman Jack, Jumpman, les petits logos Cactus Jack ici, Cactus Jack qui, je le rappelle, est le label de Travis Scott. Sur le dessus de la boîte, on retrouve les trois traits. Précisément, c'est le logo Jumpman Crown, la couronne. Ici, on a un trou pour faire apparaître l'étiquette. L'étiquette avec le sizing, le style code, les références, les couleurs, etc. On connaît. De l'autre côté, vous avez un rond qui laisse apparaître le logo Jumpman. Non sans nous rappeler un petit peu les ronds dans les boîtes de Off-White, par feu Monsieur Virgil Abloh. Intérieur rouge, on s'en fout. Quand on soulève le couvercle, ça se présente comme ça. On a un papier de soie marron avec le Jack logo en surbrillance, ton sur ton. Sur la boîte, Cactus Jack ici, Cactus Jack de l'autre côté. Le Jumpman, on s'en fout. Pour information, le marron, j'allais dire, est une des couleurs préférées de Travis Scott, mais c'est sa couleur préférée. Voilà, c'est aussi pour ça que c'est une couleur qu'on retrouve sur beaucoup de ses collaborations de manière générale, mais aussi dans son univers avec ses voitures, ses vêtements et même ses déguisements. On se rappellera de la fois où il s'est déguisé, je crois que c'était pour Halloween en Batman, mais un Batman marron. Voilà, il s'était fait un peu défoncer sur les réseaux sociaux. Les gens le vannaient en disant que c'était plus un cafard que Batman. Pour le coup, c'était un peu vrai. Quand on soulève le papier de soie marron estampillé Jack, on a tout de suite à l'intérieur un tote bag noir avec un logo Jumpman brodé et sur l'autre il y a le Emoji Monster Cactus Jack. Un tote bag qui se referme avec des lacets. Tiens d'ailleurs, pour information, vous savez d'où ça vient, tote bag? C'est vrai qu'on a souvent tendance à utiliser le nom tote bag sans vraiment se poser la question d'où ça vient et de ce que ça veut dire. Faut dire la vérité, c'est vrai. On parle pas tous bien anglais, quoi. Tote bag, ça vient justement de l'anglais to tot, qu'on pourrait traduire entre autres par trimballer. Donc se trimballer. En gros, c'est un sac pour trimballer des trucs. Et les marques offrent souvent des tote bags dans les magasins, etc. Quand vous faites des achats, voilà, ils offrent ça aux clients. Voilà, tout simplement parce que beaucoup justement de clients les réutilisent dans leur vie pour se trimballer avec dans la rue. Et du coup, ça devient un peu de la publicité sans que les gens s'en rendent compte. Et le coût de revient d'un tote bag, c'est assez rentable. Bref, je m'égare, excusez-moi, revenons à la Travis Scott, ce pourquoi nous sommes réunis en ce jour extraordinaire. Une paire de Travis Scott, vous allez le voir, qui à l'intérieur est emballée pied gauche, pied droit individuellement. Hop. Voilà, petit autocollant avec une petite phrase en dessous, j'espère que vous voyez. En gros, ça va être une galère aussi pour les légites, parce que les gens qui veulent garder les paires DS, ils vont devoir quand même les déballer et les remballer pour les renvoyer. Donc ça va être une sacrée galère tout ça. Voilà. Elle est livrée, comme vous pouvez le voir, avec 3 paires de lacets supplémentaires. Voici la Travis Scott en collaboration avec Jordan. C'est le modèle Jumpman Jack dans son coloris Dark Mocha. Voilà. La Banks. Récemment d'ailleurs renommée la CJ1 T-Rex, donc CJ1 pour Cactus Jack, une T-Rex. T-Rex c'était le nom de la première collection de merch qui accompagnait les premières Jumpman Jack, les Muslin et les University Red, sortie en avril de cette année 2024. Et aussi cette Dark Mocha est aussi un petit peu surnommée la Top Haze, en référence à la Jordan 4 Top Haze Friends and Family. Elle est extrêmement rare, je crois que sur le marché il y en a eu juste une seule en 12 qui a été vendue chez Sotheby's qui était estimée entre 25 000 et 35 000 $. En plus, c'est ma taille. Par contre, c'est pas mon budget. Du 12. Alors, la Jumpman Jack, c'est dur à dire. Je le disais, est le premier modèle designé entre guillemets par Travis Scott. Je précise bien entre guillemets. Car oui, je pense qu'il a quand même sûrement dû donner ses idées. Mais je pense qu'on lui a surtout pondu un modèle adapté à lui chez Nike. L'idée, justement, c'est une paire qui mélange le côté rétro, le style un peu plus moderne. Une paire solide, confortable et multi-usage. D'où la référence sur l'étiquette de la boîte. TR. Sur la référence, c'est écrit Jumpman Jack TR. TR, c'est pas pour Travis Scott, comme j'ai pu le voir ici et là, mais TR, quand on a TR sur une référence Nike,
c'est pour trainer. Et les modèles trainer qui, à la base, sont destinés à des multidisciplines sportives. Gym, tennis, running, skateboard, tout ce que vous voulez. Contrairement à la plupart des modèles qui sont conçus pour un sport. Alors bien sûr, il faut bien recontextualiser le bail. Air Trainer, c'est 1987. Évidemment, dessiné par le boss Tinker Hatfield. Et surtout, popularisé à l'époque par John McEnroe, voilà, qui joue au tennis avec. Il n'avait pas le droit, mais il le faisait quand même. Un peu comme Jordan sur les parquets. Bien entendu, aujourd'hui, je vous recommande de prendre des paires adaptées à votre sport. Parce qu'on est dans une ère moderne avec des vrais progrès techniques sur les paires. C'est pas les années 90 ou 80 où c'était plus de la fantaisie, on va dire. Des blocs de ciment qu'on avait au pied, etc. Et d'ailleurs, là, en observant la silhouette, concrètement, on voit bien que c'est une silhouette de trainer avec le shape global et le scratch au-dessus de la toe box, etc. D'ailleurs, on a déjà eu des collaborations Travis Scott sur des Air Trainers qui n'ont pas forcément bien fonctionné. Pour les détails sur la paire, déjà, le pied gauche et le pied droit, c'est les mêmes, il n'y a pas de mismatch. Évidemment, le détail principal auquel on est tous habitués maintenant, et c'est presque normal de voir ça, c'est le swoosh inversé sur l'extérieur de la paire, la virgule Nike. Sur les talons, on retrouve le Emoji Monster de Cactus Jack, du label. Le logo Jumpman Crown, donc le Jumpman avec la couronne qu'on retrouve sur la semelle intérieure à peu près, et qu'on retrouve aussi sur la languette brodée. Languette très cool d'ailleurs en Suède, avec la broderie noire Jumpman Crown. Sur le scratch, ici, d'après Nike, c'est pas d'après moi, c'est d'après Nike, ce serait les lettres TS, voilà. Des S évidemment pour Travis Scott. C'est d'ailleurs un logo qu'on a retrouvé dans la première collection justement de merch, je vous le disais, la collection T-Rex, qui joue avec les styles un peu mystiques de la sorcellerie, ce bail-là. Mon détail préféré sur cette paire, c'est la semelle extérieure. Déjà, vous voyez, bon ça j'ai pas besoin de vous le dire, vous voyez bien l'inscription Jack en blanc sur la semelle noire. Moi ce que je préfère, voilà, c'est pas le Jack sur la semelle noire, même si je trouve ça cool, mais c'est surtout la semelle extérieure en elle-même, qu'on dirait un fossile de semelle inversée, voilà, je trouve ça très stylé, j'adore. Elle est bien travaillée la semelle extérieure. Et pour les matières, vous voyez, la partie en marron, c'est un joli suède, plutôt quali. Et la partie en noir sur ce modèle, parce que tous les modèles n'ont pas le même traitement. Sur ce modèle, c'est de la toile noire, voilà. Une toile très dure, très cool. Moi j'aime bien le délire. Franchement, elle est cool. Pour le côté purement hype, quand on parle de hype mode, le côté revente, etc., c'est une paire qui cote entre 350 et 450 € en ce moment. Et bien sûr, en moyenne, en fonction des tailles et de là où vous l'achetez. Pour un prix magasin de 200 € à la base. La University Red, c'est celle qui cote le plus, mais bon, pas beaucoup plus. Entre 400 et 650 €. Et la Muslin Sale, entre 350 et 600 € en moyenne aussi. Il y a pas mal de reventes. Donc, il y a vraiment une demande sur cette paire. Bien entendu, comme toujours, vous avez tous les liens revente dans la description. Entre autres liens, bien sûr, c'est bientôt Noël. Donc pourquoi pas faire un gros cadeau à quelqu'un de ce genre-là. À titre personnel, pour être honnête avec vous, au début, quand j'ai vu la première fois cette paire, j'ai pas sauté au plafond. Mais au final, je le regrette un peu parce que elle est cool. J'avais pas, moi, calculé le côté trainer. Et pour ma part, d'ailleurs, la University Red des 3 coloris qui sont sortis, c'est ma préférée. Alors, les 3 se valent bien, je trouve. Donc, voilà. Et la Sail, la Muslin, là, elle est très cool aussi avec sa semelle gum. Et puis, celle-ci, elle a beaucoup de sens aussi avec son coloris très viscose. Et en plus, il y a d'autres très jolis coloris qui ont déjà fuité sur les réseaux sociaux. Bon, c'est sûr que quand Travis Scott se ramène sur un terrain de basket ou en concert avec un nouveau coloris, on le voit. Il y a une Bright Cactus, qui doit arriver en 2025. Bon, tout arrive en 2025 maintenant. Une rouge qui a l'air absolument, franchement magnifique. On va pas dire le contraire. Alors, il y a une Celtics vert de folie. Elle est surnommée Celtics, bon, parce que c'est du vert, même si c'est pas exactement le même vert, mais bon, c'est surtout que Travis Scott, quand il l'a mis, il s'est pointé à un match des Celtics. Donc c'est pour ça qu'on la surnomme la Celtics. Il y a une Cream White aussi, plutôt cool. Une Thunder Blue. Et pour finir, il y a une Topaz. Elle a été dévoilée pendant le ComplexCon qu'il y a eu il y a 2-3 semaines ou 2 semaines à Las Vegas. Et il y avait une partie de ComplexCon transformée en CactusCon. Donc où celle-ci, la Topaz, a été présentée. Elle est surtout, non sans nous rappeler le coloris incroyable des Fragment Design, collaboration Travis Scott et Jordan Brand. Cette même paire, pendant cette présentation, était aussi accompagnée
un sample, sûrement une des paires prototypes pour la présentation du modèle en interne. Et surtout CactusCon, qui est d'ailleurs le nom de la collection de merch qui accompagne cette paire. Pas officiellement, parce que je rappelle que le merch vendu sur le site de Travis Scott, c'est pas de la collab Nike-Jordan. Mais bon, pour le coup, ça accompagne aussi cette Dark Mocha. Personnellement, je commande plus de SAP sur le site de Travis Scott parce que ça met trop de temps à arriver. Les vêtements sont fabriqués à la commande, c'est-à-dire que quand vous commandez, la fabrication de votre produit va commencer. Ça prend un temps fou. Alors, je sais pas si ça a changé, mais franchement, surtout cette collection-là, je dois bien reconnaître que les SAP sont juste parfaites. Alors, pas toutes, parce qu'il y a vraiment des goûts divers et variés dans cette collection, mais franchement, il y a des SAP de ouf, il y a des très belles choses. Et la collection CactusCon, là, c'est du grand n'importe quoi. Il n'y a que des collabs. Surtout pas n'importe quelle collaboration. Il y a du vêtement, il y a du Fragment Design, du Futura Labs, il y a du Moa Lola, Fox Racing, Brabus, Playboy, CPFM, un Cactus Plante Fait à Market, Tom Sachs. Et encore là, juste ce que je vous dis là, c'est même pas la moitié, je pense. Mais franchement, le gars, en un seul drop, il a tout éclaté, quoi. Et en plus, les vêtements sont pas spécialement plus cher que ça. Alors évidemment, il y a des grosses pièces qui sont assez chères, mais ça reste des prix corrects pour les collabs que c'est. Je vous mets le lien aussi de ce site dans la description. Par contre, je sais pas si les vêtements seront encore disponibles parce que c'est dimanche là, on est dimanche, je pense que ça devrait y être encore. Si vous voyez pas le lien, c'est qu'il y en a plus. On peut dire plein de choses sur la collaboration Travis Scott avec Jordan ou même sur le merch. C'est trop simple, c'est trop ci, c'est trop ça, c'est pas assez ci, c'est pas assez ça. Alors frérot, les sapes, elles sont cool, elles sont bien travaillées. Il y a des visuels qui sont assez souvent, on va dire, badass, et surtout des coupes très en vogue, à la mode. Qu'on le veuille ou non, il y a une vraie direction artistique autour de Travis Scott de manière générale, jusque dans sa vie personnelle. Puis au final, comme je le dis souvent, ce qui fait une cote, c'est l'offre et la demande. Ici, évidemment, on est sur des grosses quantités, mais par rapport à la demande, c'est comme si c'était des éditions limitées. Par conséquent, je le redis, il y a une vraie demande sur ce genre de produit. Alors maintenant, oui, tu vas être dans la hype, entre guillemets, parce que c'est pas non plus des pièces que tu vois partout, mais tu vas pas être dans l'underground, ça c'est sûr. Avec des pièces de fripe ou des marques pas très connues, chose que j'ai. Au passage, je précise. Là, je clarifie juste les faits. Je pense que le tour verbal de cette paire a été fait. Maintenant, passons au tour visuel avec le focus pour voir comment cette Cactus Jack 1 T-Rex Dark Mocha rend au pied. On fit review, comme on dit. Avant ça, n'oubliez pas, comme toujours, je vous mets tous les liens dans la description. Mes livres, mes réseaux, les liens de la paire, etc. C'est Noël, pensez aux cadeaux. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur ce modèle Jumpman Jack. Pas forcément ce coloris, enfin sur ce coloris si vous voulez. Mais donnez-moi votre avis sur ce modèle signature, on va dire, Travis Scott chez Jordan Brand, la Jumpman Jack TR. Trainer. Bien entendu, pensez à écraser le pouce en l'air de cette vidéo, histoire de mieux la référencer dans la jungle de YouTube. Bien entendu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, la famille. Le focus, c'est parti. Retrouvez tous les liens de tout dans la description. La paire, mes livres, mes réseaux. Les-y de votre plus beau commentaire, les amis. Donnez-moi votre avis. Likez si vous kiffez. Et bien sûr, abonnez-vous et activez la cloche des notifications si ce n'est pas encore fait. Portez-vous bien et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bébé!